Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Plaisir et joie de nous tenir devant vous pour parler de cette question de Mwanda après pétrole. Pour restituer la première conférence Mwanda après pétrole. Tout découle d'un constat, le fait de voir que nous avons de ressources. On nous a toujours appris depuis l'école primaire, secondaire, que nous avons du potentiel. Mais hélas, ces potentiels, entre guillemets, ne participent pas bien, ne servent pas au développement de notre pays. Et nous avons l'obligation, nous sommes de cette jeunesse qui pense qu'il faudrait apporter des solutions aux problèmes. C'est bien ce que les autres font comme jeunes de marche. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Nous aussi, nous voulons donner de la voix sur des questions aussi sensibles. Nous avons pris l'option d'être un canal par lequel les scientifiques pourront s'exprimer. Ce n'est pas les idées qui nous manquent, les idées existent. Peut-être ce sont les canaux qui nous manquent. Nous avons pensé initier cette conférence. Et l'année passée, ce n'était pas facile. Vu la thématique, ça coïncidait, on devrait lancer des appels d'offres. Et nous avons pris le courage de réfléchir sur ce que serait Mwanda dans les jours à venir. Et nous avons écrit aux autorités en donnant des motivations. Et cela déclenchait déjà un débat. Au point même de m'exiger mon CV si j'étais un Congolais ou un Rwandais. Et j'ai témoigné que j'étais Congolais parce que il y a mes professeurs qui sont ici, il y a mes professeurs qui sont partout au secrétariat général. Ils ont témoigné que j'étais un Congolais et que j'ai fait mon cursus ici. Je suis juste animé par un esprit patriotique pour réunir les scientifiques, les têtes pensantes sur cette question. Nous avons opté pour la date du 30 juin. Là encore, c'était un sérieux problème. Nous nous sommes défendus. Pourquoi on voulait que ça soit un certain 30 juin? Quand même, nous avons reçu l'autorisation des autorités à tous les niveaux, au niveau provincial et au niveau territorial. Tout a été mis en place dans la salle Nacha. Ceux qui connaissent moins le nom verront votre nom. Et on nous apprend quelques heures avant, il y a une marche qui s'effectue dans la ville. Une marche pour soutenir les ministres sortants des hydrocarbures. Et la marche aura pour point de chute les lieux où on devrait passer notre conférence. Mais nous sommes restés concentrés et organisés sur la question. La conférence a commencé un peu en retard et les participants ont pris part. La thématique, c'était bel et bien Mwanda après pétrole. Nous avons reçu 3 intervenants. Pepito Sakasaka, que je suis, j'ai assuré la modération de la dite conférence. Ingénieur Flori Mouti, doctorant en génie du pétrole, il nous a parlé de l'histoire du pétrole de la RDC, une histoire méconnue du grand public. Nous l'avons promis d'en faire un documentaire et nous allons le faire. Et dans cette histoire, il nous a révélé 5 grandes périodes qui marquent l'évolution de l'industrie pétrolière dans notre pays. Je lui ai demandé pourquoi pas d'accoucher dans un ouvrage pour aider les générations futures. Et il m'a promis de le faire. Un autre intervenant, l'ingénieur Oli Bandwinga, polytechnicien, il nous a parlé de la problématique d'électrification de Mwanda. Un ancien de la SNEL, il a travaillé avec beaucoup de projets d'électricité. Il a circonscrit son intervention sur la diversité énergétique pour combler la précarité en énergie électrique et subie la ville côtière de Mwanda. Et un autre intervenant, c'était M. Victor Kandolo. Il a représenté valablement le DG de ICCN, Mwanda, qui était occupé. Alors lui est revenu sur la préservation et conservation de l'environnement. Et tout au long de son exposé, il nous a parlé un peu de cette question de la pollution qui menacerait le mangrove.
Focus Hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole.